Fernand Melgar, réalisateur de Vol Spécial, bienvenue sur clap.ch et surtout venez tous voir mon film. À la base, j'avais jamais prévu une suite à La Forteresse, je n'en aurais pas vraiment voulu dans le fond, parce que La Forteresse était un film que j'avais fait à une époque où voilà, c'était un peu toute la question des requérants d'asile était un petit peu du terrain miné, et puis je trouvais que dans l'idée de La Forteresse, c'était de remettre l'humain au centre de cette question-là, et qui avait été un petit peu, vous vous en souvenez à l'époque, et aujourd'hui encore, on parlait de moutons noirs, on parlait de statistiques, mais on avait complètement oublié que derrière le problème des requérants d'asile, il y avait des hommes, il y avait des êtres humains, il y avait des drames qui se jouaient. J'étais La Forteresse, une des personnes de La Forteresse qui s'appelait Fahad, enfin qui s'appelle toujours Fahad, s'est fait arrêter et s'est fait expulser par vol spécial. Voilà. Et puis c'est là où j'ai découvert, un, le monde de la détention administrative et deux, le terme vol spécial, enfin le fait d'attacher quelqu'un et de l'expulser dans son pays d'origine. En l'occurrence, Fahad, c'est en Suède. Et c'est ce qui m'a, dans le fond, poussé à faire une suite. Alors autant La Forteresse, c'était un film qui était porté par l'espoir, bah ça c'est un petit peu le bout du parcours, c'est la fin du chemin, et où voilà, des gens sont en attente de leur expulsion. Dans les années 60, où les parents pouvaient venir travailler mais ils n'avaient pas le droit de venir avec leurs enfants, bah mes parents sont arrivés à faire ça une année ou deux, puis après on est venu, puis on restait cachés à la maison. Donc c'est une question pour laquelle je suis très sensible, et évidemment je suis intéressé par cette question-là, surtout aujourd'hui par rapport à des attaques extrêmement agressives contre l'immigration. On n'en voit que le mal aujourd'hui, alors que je pense qu'on oublie que un Suisse sur 5 est un étranger, et que les étrangers dans ce pays ont contribué à la richesse de ce pays et ont surtout fait des travaux que les Suisses ne voulaient pas faire. Arrivée de police prévue 13h30. S'ils pressentent quelque chose, ça va fumer en bas. J'ai pas une bonne nouvelle pour vous, donc c'est le jour du départ aujourd'hui. Et je crois que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fonce droit dans le mur, avec un discours haineux, avec des raccourcis qui font qu'aujourd'hui, on est en train de se mettre à dos non seulement des personnes qui sont venues ici travailler, mais aussi, n'oublions pas qu'un Suisse sur 4 est né à l'étranger, que 10% de la population vit à l'étranger. Un des premiers pays, continents de destination, c'est l'Afrique. Et je crois qu'on oublie ça, et on oublie aussi qu'il y a un siècle, ce pays, enfin je trouve qu'on a la mémoire courte, ce pays, il y a un siècle, était une terre d'émigration. On partait d'ici parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Et c'est clair que là, on connaît un petit peu le retour de la pièce, mais je trouve qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ça nous soulagerait tellement notre conscience de savoir que ces gardiens sont méchants et que c'est à cause d'eux que tout ce système existe. Malheureusement, c'est une loi qui a été votée démocratiquement en 94, c'est le peuple qui l'a voulu. Non seulement il l'a voulu, mais il l'a plébiscité, comme à 73% de oui, ce qui est très rare en Suisse. Et je me dis, bah, heureusement que les gens qui appliquent cette loi, même si elle est inhumaine, ce sont des gens qui, entre guillemets, sont humains, c'est-à-dire qu'ils essayent de le faire avec le plus grand respect de l'autre. Alors ce qui nous gêne, c'est que une pratique inhumaine est faite de manière humaine. Alors voilà, c'est ça qui dérange énormément. Il y a 5 de vos camarades qui sont partis sur un vol spécial cet après-midi. Sachez que tout le personnel est aussi triste que vous. Donc quand vous devez partir, pour nous, c'est difficile aussi. Ok, on se change pour le sport. Mais ce que je demande à travers ce film, c'est un examen de conscience, c'est de dire que les responsables, c'est pas les gardiens, c'est nous qui avons voté, c'est nous qui avons voulu ces lois, et qui sont... quand le directeur qui était à Locarno, on lui a posé la question, il dit « Mais comment est-ce que vous faites pour vous regarder dans le miroir le matin ?» Il dit « Mais moi, je fais mon boulot du mieux que je le peux, et c'est vous qui m'avez demandé de faire ce sale boulot. » C'est vrai que je fais une forme qui n'est pas la seule forme, qui est une forme de documentaire je ne l'ai pas inventée, ça, c'est une forme qui existe depuis les années 60, qui s'appelle le cinéma direct, qui est une forme de documentaire très pure, en fait, très simple, où on ne met pas de commentaires, pas de musique, pas de voix off, pas d'interview, donc c'est vraiment... On capte la réalité telle qu'elle existe, mais c'est pas parce qu'on ne dit rien, c'est pas parce qu'il n'y a pas de voix off qu'on n'a rien à dire là-dedans, parce que... tout ce qui est compliqué, ça va être où est-ce que je vais mettre la caméra, comment est-ce qu'on va intéresser le spectateur à suivre une histoire du début jusqu'à la fin. C'est un film de cinéma, il y a des émotions, on rit, on pleure, il y a une histoire qui se suit du début jusqu'à la fin. À un moment, on en serait presque oublié que c'est un cinéma documentaire, mais on est presque dans du cinéma de fiction. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est un peu émoussé dans le documentaire, dans le sens où, dans un reportage de télévision, généralement, on vous montre quelque chose, la voix vous dit ce qu'il faut voir, ce qu'il faut en penser, et dans le fond, on vous prend un peu par la main et
on vous tranquillise, on vous endort un peu. Moi, dans mon cinéma, c'est un cinéma qui dérange. C'est un cinéma qui ne vous rend pas tranquille. Et c'est vrai qu'à la fin, j'espère hein, que le public sera interpellé parce que ce sont des choses graves qui se passent aux portes de chez nous. Comme d'habitude, généralement, je ne choisis pas des sujets faciles. Hein. C'est extrêmement dur et dans le fond, on n'en ressort jamais indemne. Et moi, généralement, quand je quitte ma casquette de réalisateur, je redeviens un simple citoyen, mais généralement, je n'abandonne pas les gens que j'ai accompagnés. Donc, dans le cadre de ce film, c'est assez simple. J'ai suivi toutes les personnes. D'ailleurs, c'est mon prochain projet, c'est de savoir ce que sont devenues ces personnes expulsées une année après. Donc, ça va faire l'objet d'un web documentaire, c'est-à-dire comme vous, clap.ch. C'est un documentaire qu'on va pouvoir avoir que sur Internet, mais qui est un très gros projet qui est coproduit par la SSRSR Gay des Suisses plus le Arte, qui va tisser des liens et en fait qui va montrer ce que ces gens sont devenus dans leur pays d'origine. Et on a découvert vraiment des choses qui sont terribles parce qu'on croit souvent que les gens qui viennent demander l'asile ici, c'est juste des gens qui abusent de notre système social. On oublie que c'est des gens qui sont vraiment persécutés. Et dans ce film, on va découvrir qu'une des personnes qui dit « ne me renvoyez pas chez moi parce que je suis en danger », au moment où elle va être expulsée chez elle, au Cameroun, elle va se faire emprisonner, torturer. Et aujourd'hui, elle vit cachée et sa vie est vraiment en danger. Le projet a été très bien accueilli de la part du personnel de maison qui en avait marre un petit peu qu'on leur fasse endosser le sale rôle. Dans le fond, on dit, mais attendez, voilà, on fait ce travail, mais c'est vous qui nous avez demandé de faire ce travail. Et nous, on essaie de le faire le mieux possible, dans le sens où on essaie de le faire avec dignité, et on essaie de le faire que les personnes vivent ce dernier moment le mieux possible. Je veux dire, ce n'est pas non plus une exécution, une condamnation à mort. Ce sont des gens à qui on demande de manière plus ou moins musclée de rentrer chez eux s'ils ne le font pas de leur propre gré. Et maintenant, les détenus, ils se sentaient tellement oubliés du reste du monde, ils se sentaient tellement oubliés dans cette prison, parce que certaines personnes ne peuvent pas rentrer tout simplement chez eux, pour plusieurs raisons, parce qu'il faut des accords de réadmission. Alors il y a des gens qui poireautent pendant des mois et des mois sans avoir commis aucun crime. Hein. Il ne faut pas oublier que dans ce centre de détention administrative, personne n'est condamné pour avoir fait quelconque crime, si ce n'est celui de ne pas avoir de papier. Donc eux, ils étaient tout contents qu'on soit là, qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur rende dans le fond une certaine dignité en leur donnant une parole. Et surtout, ils nous disaient, mais restez avec nous parce qu'on a peur. Voilà, ils avaient tout simplement peur de ce qui allait arriver dans le vol spécial. Ce vol qui a déjà causé la mort de 3 personnes, directement. J'ai mis les pieds au mur parce qu'on m'a toujours dit, enfin d'ailleurs ma distributrice m'avait dit il faut absolument que tu ailles sur Facebook, c'est comme ça qu'aujourd'hui on communique. Je dis mais moi jamais je foutrais les pieds sur Facebook, ça m'intéresse absolument pas. Et puis le printemps arabe est passé par là, je me suis beaucoup intéressé, je me suis inscrit justement pour suivre un peu ce qui se passait parce que je trouvais que c'était cette révolution entre autres à passer par Facebook, enfin ces révolutions ont passé par Facebook et du coup ça m'a vraiment intéressé. Et puis au moment où j'ai commencé à lancer, j'ai jamais voulu faire du Facebook pour en faire un petit peu. Voilà, moi j'ai une famille, j'ai 4 enfants, j'ai très peu de temps, disons, pour les réseaux sociaux. Mais dans le cadre du film, j'ai vu que d'un coup, en un mois, je suis arrivé à réunir 2000 personnes. Alors, ce n'est pas des amis, on les appelle des amis Facebook, mais ce n'est pas des amis. C'est un réseau social qui répond, qui est très actif. Et il y a vraiment, c'est vraiment un lieu d'échange et de débat. Alors, les gens, déjà, ça échange et ça débat. Alors que les gens n'ont pas vu le film, je veux dire, je me réjouis de voir quand les gens vont voir le film, de voir ce qu'il va s'y écrire. Alors, pour moi, c'est vraiment un lieu. Alors, c'est comme tout, hein, il faut savoir doser, il faut savoir bien l'utiliser. Mais pour moi, c'est un très bel outil qui est mis à disposition, voilà, pour parler non seulement du film, mais parler aussi de toute la thématique, de la thématique des sans-papiers, des renvois de sans-papiers. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise maintenant. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, ça me prend une demi-heure par jour, mais ça permet vraiment d'avoir un très bon retour et un très bon lieu d'échange. C'était un très très beau festival, hein, parce que le film a recueilli une ovation à Locarno. Vraiment, il y avait 3000 personnes dans la salle, il y avait la présidente de la Confédération qui était là. Ça a été vraiment... je crois sans me vanter, le film a vraiment été un choc à Locarno. Ça a été vraiment au niveau de sa réception. D'autant plus que la présidente de la Confédération lui avait rien demandé. Le lendemain, elle s'est exprimée à la télévision en disant que de telles pratiques, en parlant des vols spéciaux, devaient cesser. Donc pour moi, le prix était là en fait. Voilà, c'était gagné. À partir de là, je ne vais pas trop m'étendre sur la polémique du président du jury qui a traité le film de démarche fasciste.
Il se trouve, et ça je peux vous le dire, hein, je crois que je ne fais aucune révélation, il n'a pas vu le film, il ne l'a pas vu en entier. Voilà. Il s'en est exprimé dans différents journaux, dont Libération, et il dit des choses qui n'existent pas dans le film. Donc je ne sais pas où il va les chercher. Alors soit il avait fumé la moquette, soit moi je pense qu'il n'a pas vu le film, et j'en ai à peu près j'en ai à peu près la certitude, parce que comme il s'exprime, il ne peut pas avoir vu le film en s'exprimant. Mais à partir de là, je serais tenté de lui dire merci, parce qu'à travers cette petite phrase lâchée, ça a fait ce qu'on appelle un buzz sur le film absolument incroyable. Non seulement j'ai eu une presse en Suisse, mais parce que les gens d'un coup se sont positionnés là-dessus, et ceux qui avaient vu le film déjà se sont positionnés en disant mais ce type raconte n'importe quoi, donc d'un coup il y a eu un espèce de truc, mais j'ai eu une presse internationale absolument délirante. Ça a fait le tour du monde, voilà. J'ai eu des pages entières dans le Zeit, dans le País, aux États-Unis, voilà, d'un coup ça a pris des conséquences. Ça donnait des ailes à ce film, hein, pour Vol Spécial, c'est quand même un peu ironique, mais le film aujourd'hui va sortir en France, il va sortir en Belgique, il va sortir en Allemagne. Tous les festivals le prennent. Il est pris dans tous les festivals. Il n'y a pas un festival qui a dit non jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça, je dirais que Le Carnet a été un très très beau tremplin. Écoutez, vous savez, moi je suis un cinéaste, il faut me remettre à ma place, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va changer le monde avec un film. Je fais mon travail, c'est un travail de documentariste, c'est un travail assez modeste malgré tout. C'est un travail de témoin, je suis témoin de mon temps, je ne suis pas là pour juger en fait. Je suis là vraiment pour montrer des choses que peut-être on ne veut pas voir, des choses qui sont cachées mais qui sont tout près de chez nous, hein. Frambois, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont passé devant ce centre de détention parce qu'il n'est même pas caché, il est à côté de l'aéroport, et que j'espère qu'aujourd'hui on y portera un regard différent, et que dans le fond, juste, c'est toujours, moi j'ai toujours le même souci en tête. Moi je ne suis pas un donneur de leçons, je ne dis pas ce qu'il faut penser, je fais pas du cinéma militant dans le sens où je dis pas où je dis que je donne une façon de penser particulière. Je dis juste attention, n'oubliez pas qu'il y a des êtres humains, qu'il y a des gens qui sont nos frères humains, qui sont nos proches, qui peuvent être nos voisins, qui sont des gens qui ont besoin de nous. À partir de là, les lois doivent être respectées, mais faisons quand même attention à ce que l'on fait avec ces gens-là. Pour moi, si vous me posez la question en tant que citoyen, je pense que ce genre d'endroit ne devrait pas exister. Ça doit vraiment, c'est juste une insulte à la plus élémentaire au plus élémentaire des droits humains, au plus élémentaire. C'est contraire à tous nos fondements, au fondement d'un état de droit. On emprisonne des gens qui n'ont fait aucun crime pour la seule raison qu'ils n'ont pas de statut légal. On les emprisonne des jours, des mois, des années. Juste pour ne pas avoir de papier. Ils nous disent nous sommes le pays des droits de l'homme. On est une terre d'asile. On enferme ceux qui ont demandé l'asile. On nous prive de notre liberté dans un pays libre, dans un pays soi-disant démocratique. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut tolérer ça dans notre pays qui est dépositaire des conventions de Genève, qui protège les gens qui sont persécutés, dans le pays des institutions humanitaires. C'est à Genève, c'est là où il y a le siège de la Croix-Rouge, du Haut-Commissariat aux réfugiés, c'est là où sont toutes les grandes institutions. Il y a cette verrue qui est ce centre de détention administrative. C'est pas le seul, hein. Il y en a 30 en Suisse, 28 pour être précis, il y en a 300 en Europe, hein. En Suisse, il y a 8000 personnes qui passent chaque année là-dedans. En Europe, il y a près de 30 000 personnes qui passent dans ces centres chaque année, qui sont détenues, des femmes, des enfants, des familles entières qui sont là. Mais t'inquiète, je vais venir. Ok? Encore combien de jours? Je sais pas. Mais bientôt. Je crois que c'est vraiment quelque chose sur laquelle on doit vraiment se poser des questions et se dire, mais est-ce qu'on peut encore tolérer ça aujourd'hui dans un état de droit tel que le nôtre? J'ai un très grand respect pour le citoyen suisse, pour le peuple suisse. Je suis moi-même citoyen, jeune citoyen, je suis un jeune confédéré. Je me suis naturalisé il y a moins de 10 ans. Et en me naturalisant, j'ai prêté serment à une constitution. Et la première valeur qui est défendue dans cette constitution, qui est dans le préambule, c'est la valeur de solidarité. C'est la notion de solidarité. They want to bring me to Africa. We are living down in Switzerland. Me, I tell you, this land is for us. Et aujourd'hui, cette notion-là, ainsi que bien d'autres, sont foulées. Aujourd'hui, on est en train de nous voler notre pays. Des personnes sont en train de nous voler notre âme dans ce pays.
en foulant au pied ce qui est les éléments, les fondements même de notre Constitution. Simplement en mentant, ce sont des gens qui sont ivres de pouvoir et qui racontent à peu près n'importe quoi pour accéder au pouvoir. Voilà. Et je crois que simplement, c'est clair que je pense qu'on ment au peuple. On pourrait passer 1 heure pour vous dire, c'est pas juste une vérité générale qui est énoncée. Je peux vous citer rien que sur la question des requérants d'asile, sur la question de l'immigration. Aujourd'hui, on parle d'une votation d'immigration normative. On a une élite de gens qui viennent de la haute finance, qui sont d'un parfait cynisme et qui arrivent avec des moyens colossaux, parce que c'est des gens qui sont milliardaires, qui inondent notre pays d'affiches de haine et qui arrivent à manipuler les foules. Voilà, c'est comme ça. Mais je crois à l'intelligence du citoyen, je crois à l'intelligence du spectateur, qui j'espère, avec ce film, mais pas uniquement avec ce film, avec d'autres choses, à un moment, va prendre conscience, va se réveiller, parce qu'aujourd'hui, on est en train de foncer dans le mur. Et on nous ment, voilà, on nous ment, comme on a pu mentir dans les années 30 au peuple allemand. Et on nous ment aujourd'hui de la même manière, avec la même haine et le même déni de toute humanité. Ce scénario, je pourrais le rebaptiser l'Arlésienne, parce que c'est vraiment... j'étais en repérage sur ce scénario. Le scénario est écrit, hein, il existe, il a même reçu un prix. J'étais en repérage à Valorbe, parce qu'une partie du film se passait à Valorbe, et j'ai tourné La Forteresse, parce que je me suis dit, il faut absolument que je fasse un documentaire. Là, j'étais en repérage à Frambois, parce qu'une partie se passe à Frambois, au centre de détention administrative, et le directeur m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est compliqué de faire un film de fiction, et c'est le directeur derrière qui m'avait suggéré, il m'a dit, mais c'est pas plus simple de faire un documentaire, vous voulez pas bien faire un documentaire à Frambois, et du coup, voilà, je suis reparti là-dessus. Donc, c'est repoussé au canon grec, mais j'espère bien un jour pouvoir le faire. Mais pour le moment, alors il faut que j'arrête de faire des repérages, parce que chaque fois, je me retrouve dans des endroits où j'ai simplement envie de faire ce que je sais faire, c'est du documentaire. Le problème, c'est que, et je ne vais pas vous dire rien de nouveau, mais c'est que généralement la réalité dépasse la fiction. Voilà, c'est que chaque fois, ce que je trouve dans le réel, ce sont des tels cadeaux que j'ai l'impression que la meilleure des fictions ne pourrait pas me l'amener. Enfin, dans mon travail, hein, moi j'aime beaucoup le cinéma de fiction, hein, je suis un fan de films, je suis un dévoreur de films, mais il se trouve que dans mon cinéma, c'est-à-dire que comment vous dire, je suis quelqu'un qui est pris de liberté, et le documentaire, on est une petite équipe, ça coûte pas très cher et on peut faire à peu près ce qu'on veut, voilà. Et on n'a pas des producteurs sur le dos, je suis mon propre producteur, on n'a pas des comédiens sur le dos, mes comédiens, c'est la vie, c'est ce qui se passe devant moi. Donc c'est pas une solution de facilité, mais c'est quelque chose qui m'amène un tel plaisir, même si c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles, mais c'est vraiment quelque chose qui m'amène beaucoup de bonheur malgré tout. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement qui m'a passionné? Parce que vous savez, moi je consomme 1 à 2 films par jour, donc il y en a un qui chasse l'autre. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un film dans le fond que je déteste vraiment, parce que je trouve toujours un intérêt. J'ai vu dernièrement un film qui n'était pas très bon. Je crois qu'il n'est même pas sorti en salle, parce qu'il y a pas mal de films que je regarde en DVD que je commande à l'étranger. Parce que comme j'ai une grande famille, il faut que je les regarde à la maison. J'ai une salle de projection chez moi. C'était, sauf erreur, L'Aigle de la 9e compagnie. Alors c'est pas un film excellent, mais c'est un film qui vous emmène dans une telle époque et qui est tellement bien fait au niveau des décors. En plus, moi j'adore les péplums. Alors c'est pas un film extraordinaire, mais c'est un film qui est fait avec un réalisme et qui vous emporte. Alors voilà, ça c'est un cinéma que j'aime, pas tant pour l'histoire, parce que l'histoire elle tourne un peu court, mais voilà, c'est un film qui m'a fait vivre un très bon moment. Donc voilà, je suis pas élitaire, mais d'un autre côté, j'aime le cinéma d'auteur, extrêmement pointu aussi, mais je crois que je suis un amoureux du cinéma, mais à peu près de A jusqu'à Z, et j'y trouve toujours, je crois qu'il n'y a pas un film où je ne vais pas y trouver un intérêt, parce qu'il y a quelque chose d'un coup qui va m'intéresser, et des fois c'est très simplement la qualité des dialogues, la qualité du décor, la qualité des accessoires, la qualité du jeu de l'acteur. Alors voilà, chaque fois j'y trouve un intérêt, donc je suis un passionné de cinéma, et j'y trouve chaque fois du bonheur.